Salut! Dans le cadre du projet Camus qui regroupe au cœur de Paris les différents sites de l'administration centrale du ministère de la Culture, plusieurs de ces bâtiments sont en travaux et notamment ici le bâtiment dit des bons enfants. Dans le but de moderniser les espaces et de les adapter aux usages d'aujourd'hui, on déplace, on peint, on décloisonne, on casse et donc, comme dans n'importe quel chantier, on produit des déchets. Mais afin de les réduire autant que possible et donc de minimiser l'impact écologique du chantier, une attention toute particulière a été portée au réemploi des matériaux. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant en parcourant le chantier. Mathieu Paradas-Arroyo, bonjour. Bonjour David, bienvenue dans le chantier des bons enfants. Merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Ruse, une entreprise d'ingénierie et de design circulaire spécialisée dans le réemploi. Et donc ici, dans le cadre de ces travaux, votre but en fait, c'est d'empêcher un maximum de déchets de partir à la benne. Effectivement, dans le cadre de ce chantier, c'est à peu près 80 tonnes de matériaux qui sont déposés. Et donc on s'est donné l'objectif très ambitieux avec le ministère de la Culture et l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre d'en réemployer à peu près 75% de ces ressources identifiées. Et donc ça représente à peu près 60 tonnes de matériaux qui sont sauvés. 60 tonnes de matériaux sauvés, et ça prend des formes très différentes. On va voir quelques exemples, et notamment ici, ces cloisons. On ne s'en rendra pas compte dans le futur bâtiment, mais elles ont été réutilisées depuis la démolition qui a eu lieu sur le chantier. Effectivement, c'est probablement une des solutions les plus inédites de chantier, en tout cas à cette échelle, puisqu'on va réemployer 500 mètres carrés des cloisons existantes qu'on va remettre en œuvre dans le futur projet. Et donc, ce qu'on a imaginé comme dispositif, c'est de faire appel à une association qui est basée dans le sud de la France, qui s'appelle Hydre, et qui a développé la technique pour justement déposer minutieusement ces cloisons à base de plaques de plâtre. Et donc, on a fait en sorte qu'elles viennent former les compagnons de l'entreprise générale pour qu'eux-mêmes puissent acquérir la compétence et ensuite être autonomes et puis faire la dépose de l'ensemble des cloisons de plâtre du projet. 500 mètres carrés de cloisons de plâtre, vous le disiez, mais aussi d'autres éléments peut-être plus habituels cette fois qui ont été récupérés sur les sites pour être remis sur le site. Des éviers notamment. Des éviers inox, des cloisons vitrées pour la plupart. Et aussi, une précision, c'est que sur ces cloisons, on récupère également l'ossature métallique et la laine de roche. Voilà. Donc on récupère l'ensemble de la cloison et toute cette matière est remise en œuvre dans les futurs cloisonnements. On a encore d'autres formes de réemploi peut-être plus étonnantes à découvrir dans le cadre de notre visite du chantier. Je pense aux futures salles de réunion. On va les voir? Oui, ça marche, on y va. Mathieu Paradas-Arroyo, nous sommes dans l'une des nombreuses salles de réunion du bâtiment des bons enfants du ministère de la Culture. Et une partie des cloisons vitrées qu'on a juste à côté de nous, elle est issue de réemploi. Elle a eu une vie auparavant. Oui, effectivement, ça fait partie des solutions un petit peu innovantes du projet. C'est comment on organise du détournement d'usage de matériaux qui ont eu une première vie sur une première fonction. Et en fait, ce qu'on a imaginé, c'est de récupérer des portes de placard des circulations qui ont exactement la même esthétique que les cloisons des salles de bureau et salles de réunion pour la mettre en œuvre sur une cloison de salle de réunion. Très concrètement, ça représente quelle surface de porte comme ça? C'est à peu près 130 mètres carrés de cloisons qui sont réalisées à partir d'anciennes portes de placard. Qu'on aurait jetées dans un chantier traditionnel, on va dire. Effectivement. Après, ça nécessite un développement un peu particulier. C'est un dispositif qu'on a imaginé en collaboration avec les architectes, notamment Guillaume Relier de R Architecture, pour trouver des solutions et ensemble trouver la meilleure option. On a décliné plusieurs types de solutions pour arriver à celle qui nous semblait la plus pertinente d'un point de vue technique, économique et aussi esthétique. Et alors, en dernier recours, quand vraiment on ne trouve aucune solution pour réemployer un matériau, on fait quoi? On le jette à la benne finalement? Non, évidemment que non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un autre type de valorisation qui est la valorisation matière, autrement dit le recyclage. Et matériau par matériau, on va identifier la meilleure filière pour être sûr de tracer la matière depuis l'instant où elle quitte le chantier jusqu'à sa revalorisation dans un centre de tri dédié ou directement chez un valoriste ou un industriel. Écoutez, merci beaucoup Mathieu Paradas-Arroyo pour toutes ces explications alors sur le chantier du bâtiment des bons enfants et plus largement sur le réemploi dans le cadre d'un projet d'architecture. Merci à toi. On va vous laisser travailler sur le chantier. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle visite. Salut!